l'armoire des secrets. Aujourd'hui, j'ai décidé de démarrer le mois d'octobre avec un nouveau conte sur ma vie, ou comme les gens normaux le disent, une story time. Prends une chaise, pose-toi. Est-ce que tu te souviens du moment où je vais te mettre un petit extrait? Est-ce que tu te souviens du moment où je t'ai dit yay, je me suis trouvé un job? Eh ben ça n'a pas duré longtemps. Mon chemin dans cette entreprise a été parsemé d'embûches. Et voilà mon histoire. Tu sais quoi, on va aller se déplacer sur la chaise juste là-bas, comme ça on sera plus chill. En plus, c'est un truc que tu connais bien. Hop, regarde. J'ai sorti mon plus beau jean pour te raconter cette histoire. J'espère que t'es prêt à l'écouter. Au début, comme dans toute histoire qui se respecte, tout allait bien. J'avais envoyé ma candidature pour le poste de vendeuse quelques semaines auparavant. Du coup, quand j'ai reçu un appel du manager, j'étais super contente. Et on a directement convenu d'un rendez-vous pour un essai. À ce moment-là, je me disais vraiment « Oh là là, mais génial, c'est trop cool franchement. Si j'arrive à régler ça maintenant pour la rentrée, c'est top. » Parce que si tu suis un peu mes aventures, tu sais que j'ai déménagé dans une colocation, que donc j'avais besoin de thunes, que donc c'était très important que j'ai un job. Et du coup, je disais, ah bah super, ça me fera un truc de moins à stresser, genre les astres s'alignent et wouhou! J'aurais dû me méfier, c'était trop beau pour être vrai. Le jour de l'essai arrive et tout se déroule à la perfection, vraiment. Le magasin il est top, je m'entends super bien avec le manager. Il me fait même assez confiance pour me laisser toute seule dans le magasin, m'occuper un peu des clients. Les clients sont vraiment adorables. C'est pas juste de la vente pure en fait, c'est du conseil à la vente. Du coup c'est cool, on papote un peu, blablabla. L'essai il devait durer 4 heures et en même temps quand il n'y a pas de clients, bah, on faisait l'entretien d'embauche. On se trouve beaucoup de points communs avec le manager. Moi je suis sur un petit nuage et au bout de 15 minutes il me dit que pour lui c'est tout bon, que je l'ai convaincu. Ça fait un moment qu'il a pas reçu de dossier aussi bon que le mien, que franchement il va envoyer à son supérieur mais que ça devrait passer comme une lettre à la poste et que en gros dès que son adjoint il arrivait, moi je pourrais partir. Waouh, super, merci la story time, c'est génial, on s'arrête là. Non, parce que juste après les choses commencent à se gâter. Mais que très légèrement, c'est genre des petits nuages dans le beau ciel bleu, mais juste des tout petits nuages, tu vois, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de grave. Du coup, son supérieur, il m'appelle et il m'explique qu'en fait, si je veux le job, il faut absolument que je me rende disponible à toute une liste de dates en fait où je devrais travailler pendant tout l'été et que si je pouvais pas le faire, juste ils allaient prendre quelqu'un d'autre. Bon, moi, ça m'arrange pas des masses vu que j'avais clairement dit que je voulais plutôt commencer en septembre parce que moi, j'ai mes examens en août et du coup, je savais que ça allait être le stress. Mais je me dis, franchement, le job a l'air super cool, les gens ont l'air chouettes, ils ont l'air vraiment contents de moi, du coup, on va y aller, j'ai dit oui. Quand je commence à taffer, c'est un peu la galère, on va pas se mentir, parce que le manager, en fait, il est parti en vacances pour 3 semaines, à commencer le jour où je commence. Et du coup, il a pas eu le temps de me faire la formation, qui est normalement obligatoire. Du coup, je me retrouve toute seule à gérer le magasin, complètement toute seule, mon premier jour de taf. Mis à part juste le soir, il y a l'adjoint qui est venu m'aider à fermer. Et oui, j'ai reçu 1 heure de misérable formation par Skype. Je dis misérable, ça allait, tu vois, mais c'est juste que par rapport à la vraie formation que j'étais censée avoir, j'étais un peu là, ça m'aide pas trop. Globalement, tableau d'ensemble, je suis super stressée, il y a une liste longue comme le bras de choses à faire à chaque fois qu'on entre dans le magasin. En plus de s'occuper des clients et de faire les tâches de base et quotidiennes. Pourquoi, tu me diras? Parce qu'ils sont en sous-effectif. Normalement, le magasin il est fait pour pouvoir être géré par 7 personnes. Nous on est 3. Le manager, en vacances. Toute l'équipe d'avant le corona, on sait pas trop ce qui s'est passé. On m'a dit qu'ils avaient été licenciés, je comprends pas trop pourquoi. J'ai pas osé poser trop de questions. L'adjoint, il est bien obligé de travailler parce que même si normalement il devrait pas, parce qu'en fait il a un arrêt de travail tout le long où je travaillais, il devait se reposer mais il a pas pu parce que sinon il y avait uniquement moi et une collègue auxiliaire, très sympa d'ailleurs, très chouette, voilà. Il faut quand même un peu de positivité là-dedans. Du coup cette fille elle était cool et puis ce qui fait qu'en fait on était vraiment que 3, dont moi qui pour l'instant au début je savais pas grand chose, tu vois, j'avais reçu aucune formation, j'étais là pour apprendre. Donc à chaque fois je cours partout, je prends absolument pas mes pauses de
toute la durée où j'ai travaillé là-bas, j'ai pu prendre 0 pause tout simplement parce que sinon j'arrivais pas à finir la liste de tâches et que je voulais pas laisser des trucs pour le lendemain à quelqu'un d'autre. Et tu sais quoi, il y a autre chose qui est long comme le bras dans ce magasin. Et c'est la liste de matériel cassé. J'ai travaillé là-bas donc pendant 6 semaines et pendant ces 6 semaines, j'ai eu la chance inouïe de travailler avec une caisse cassée. Donc la première fois, bien entendu, elle m'a plantée alors qu'il y avait une file de gens qui attendaient. Parce qu'au début, les premières personnes, j'étais là, ah bah je suis désolée, je vais voir ce que j'arrive à faire. Sauf que ça prenait du temps, vu que je savais pas quel truc je devais débrancher, quel truc je devais rebrancher, machin. J'étais au téléphone avec ma collègue qui essayait de m'expliquer, mais elle l'avait fait qu'une fois, du coup c'était un peu compliqué. Et pendant ce temps, la file elle grandissait et je devais dire aux gens, bah je suis vraiment désolée, mais va falloir revenir plus tard ou tout simplement partir parce que si vous êtes pressé, moi je peux pas vous encaisser maintenant. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il y avait la balance qui buguait également. Les selles étaient tout gondolés. Et en même temps, c'est pas vraiment une surprise vu qu'ils nous demandaient de passer la serpillière tous les soirs sur du plancher. Et il y avait aussi une des étagères de l'arrière-boutique qui, depuis tout le long où elle était là, personnellement, je l'ai jamais vue droite, elle était toujours effondrée. Genre effondrée sur les boîtes. Il y a la clim qui s'est cassée aussi, elle goûtait. Fallait mettre une énorme bassine dessous, il y a le mec le réparateur qui a dû venir, enfin, tout un pataquès. Et il y a aussi un des frigos qui s'est cassé. Donc tout ça en 6 semaines. Hein. Et il y a encore un dernier truc, mais je le garde, c'est un peu la cerise sur le gâteau de mon dernier jour. Que tu verras du coup à la fin. Tout ça déjà de base, ça peint pas une super boîte, une super organisation. Mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que ça c'est pas ouf, mais surtout ce qui était horrible, c'était l'organisation de la boîte. Donc je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit que j'avais reçu une liste d'horaires hyper précis que je devais absolument respecter, où je devais être là. Et du coup j'avais tout bougé mes plans pour que ce soit possible pour moi d'être là et de travailler. Bah en fait ils avaient foiré, ce qui fait qu'il s'est pas passé une seule semaine sans que tous les horaires soient changés, chamboulés et qu'ils appellent les gens pour dire ah finalement est-ce que tu peux travailler à telle date, nanana. Et moi je devais vraiment me battre pour pas travailler plus d'heures que ce qui me permettait en fait de quand même travailler pour mes examens qui arrivaient. J'ai eu une discussion avec l'adjoint la première fois où ils nous ont fait ça et il m'a dit que c'était tout le temps comme ça, que lui-même il était à bout, que ma collègue elle l'appelait en pleurant parce qu'elle en pouvait plus. On est sur une bonne ambiance. Est-ce que tu t'es posé avec un petit thé et là tu te sens tout cosy en écoutant cette histoire? Parce que moi, pas trop. Là, juste pas... Ouais, ça sent pas très bon là. Donc on continue comme ça, je me dis c'est pas grave, j'ai besoin de la thune. À ce moment-là quand même, j'hésite moi-même à démissionner. Mais je veux pas jeter l'éponge, tu vois. Juste avant mes examens, je regarde le planning des horaires qu'on est censé travailler et je vois qu'ils m'ont rajouté des trucs pendant ma semaine d'examen et que du coup ça devient vraiment compliqué. Et du coup je dis ah mais non mais là je peux pas, et du coup je décide d'appeler mon manager pour lui dire écoute vraiment pour moi c'est pas possible, c'est ces horaires qui bougent tout le temps et j'ai besoin de savoir en fait si ça va tout le temps être comme ça ou si c'est juste à cause du Covid et du fait qu'on n'est pas beaucoup pour l'instant. Et je m'attendais pas à sa réponse puisqu'il m'a répondu écoute je peux pas trop te répondre parce que je sais pas exactement comment ça va se passer après septembre vu que moi j'ai démissionné. Pardon. Là, il y a un silence un peu gênant parce qu'il me dit ouais, enfin je sais pas si je t'avais dit mais j'ai démissionné. Je suis là bah non. Enfin c'est pas une information que j'avais, sachant que une des choses qui m'avait vraiment poussée à prendre le job, c'est le fait que je m'entendais super bien de prime abord avec le manager quand on s'était vu pour l'essai. Et qu'il m'avait vraiment vendu le job et tout. Du coup, j'étais un peu en mode ok, bah super, parce que dans ma tête, je commençais à me dire que je savais pas si je pouvais vraiment maintenir ce rythme et continuer dans ce travail quand les cours allaient reprendre et tout ça, que ça devenait compliqué. Maintenant, ce qui se passe, c'est que chaque semaine, on reçoit un mail du manager où c'est en fait une espèce de briefing de éventuellement s'il y avait des choses qui allaient pas dans la semaine ou s'il y a des promotions qu'il faut qu'on mette en place, des trucs du style. Et une semaine, on reçoit du coup le lundi le brief. C'est un brief vraiment assassin à l'égard de moi et de ma collègue parce qu'on avait travaillé le samedi d'avant et apparemment il y avait plein de trucs qui allaient pas. Elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de rendement, qu'apparemment vu ce qu'on avait eu comme bénéfice, il n'y avait pas eu beaucoup de clients mais qu'on n'avait pas réussi à faire tous les trucs demandés. Du coup elle comprenait pas et elle nous demandait des explications en privé. Et en soi, c'était un mail professionnel, hein, elle m'a pas insulté, elle a pas insulté mes parents, genre, c'est
c'est son job en tant que manager de dire qu'il y a des choses qui vont pas, et je pense que lui-même il se fait taper sur les doigts si la boutique marche pas assez bien ou comme ça. Mais du coup j'étais mal. Ce qui s'est passé avec ce mail, c'est que du coup moi je devais répondre en privé. Ma collègue, j'ai pris un peu de temps pour répondre parce que c'est passé des trucs, et ma collègue elle a répondu à moi et au manager. Et on sent qu'elle était un peu énervée dans son mail, hein. Elle disait qu'elle avait pas chômé, que pareil elle avait pas pris de pause, blablabla. J'ai lu ce mail et déjà ça m'a rassurée parce que je me suis dit c'est pas que moi. Parce qu'en fait ce qui s'est passé, j'avais passé une super journée. Je sais pas si tu te souviens de ma vidéo Apartment Tour, d'ailleurs qui a super bien marché, merci beaucoup, dans lequel je vais à Maison du Monde. Voilà, j'ai été à Maison du Monde un beau vendredi. Je passais une super journée, je me sentais trop responsable, adulte, c'était trop cool. La vendeuse de Maison du Monde elle est trop sympa avec moi, tu peux voir tout ça dans mon vlog. Et à 16h je rentre à la maison et je regarde mes mails et bam je vois ce mail, et là c'est la fin du monde. Je fais la plus grosse crise d'angoisse de toute ma vie. J'ai passé 4 heures roulée en boule sur mon lit juste à pleurer, j'arrivais pas à faire autre chose jusqu'à ce que ma mère vienne en fait. Et puis quand elle est arrivée, elle m'a demandé si ça allait, j'étais là oui, ça va, nickel, je suis juste enroulée dans mon plaid parce que tout va bien, j'ai un peu froid, bref. La mascarade n'a pas tenu longtemps et c'était de nouveau le barrage de la grande Ixence sur ma face. Le barrage pété, hein, donc. Et du coup, je lui ai expliqué, j'ai reçu ce mail, Oui, c'était vraiment une imitation de moi en train de pleurer. Je sais pas quoi faire, ça m'a trop mis mal, nan. Et elle me calme, elle me rassure, elle me dit t'inquiète, on va répondre au mail ensemble, y a pas de souci, machin. Et dans le mail c'était marqué qu'elle voulait une réponse jusqu'à mercredi soir. Du coup je me disais ok ça va aller, c'est bon, j'ai jusqu'à mercredi soir pour faire ça. Mercredi matin j'ai commencé à écrire un brouillon de mail et on voulait voir début de soirée avec ma mère pour genre voir si c'était tout bien, c'était professionnel, machin. Sauf que le mercredi, milieu de matinée, mon manager m'écrit sur WhatsApp pour me dire est-ce qu'on peut se parler aujourd'hui, est-ce qu'on peut se téléphoner. Et moi là de nouveau je perds tous mes moyens parce que je me dis merde, j'ai mis trop de temps pour répondre, maintenant je peux plus lui répondre à l'écrit, elle veut absolument que je lui réponde à l'oral, sauf que je vais pas réussir à lui dire tout ce que je pensais et tout ce que j'ai envie de dire à l'oral, je vais juste être là oui d'accord, bref, ça va pas le faire, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, j'ai quand même envie de lui envoyer mon mail. Je fais quoi? Du coup j'appelle ma mère, on discute, Du coup je finis mon mail, qu'elle regarde vite fait, j'envoie mon mail et après j'écris à mon manager pour lui dire ok je suis prête, on peut se téléphoner quand tu veux aujourd'hui. Mais entre temps j'ai de nouveau eu une autre crise d'angoisse où je commence à me dire ça y est là il veut me virer, ça va plus vraiment, voilà j'ai mis trop de temps à répondre, j'en sais rien. Là vraiment t'extrapoles de ouf, y a rien qui te dit qu'il va te virer, genre calme-toi. Du coup je décroche le téléphone quand il m'appelle, je lui dis salut ça va, il me répond ouais ça va et toi, et il me fait oui bon du coup, le bureau a décidé de ne pas continuer le contrat avec toi. Petit moment de silence. Je me dis, ok. Du coup, j'avais raison. Dans ma tête, il se passe pas grand chose à ce moment-là. Mais je me dis, bon, il faut que je donne le change. Enfin, je vais pas commencer à pleurer au téléphone. Je vais pas. Enfin, il faut que je sois là, ok, d'accord. Du coup, il se passe quoi maintenant? Un autre détail important que j'avais pas précisé. Enfin, détail. J'étais censée du coup être sous contrat à durée déterminée en gros pour tout juillet-août, puis passer en indéterminé. Seul hic, j'ai jamais reçu ni signé aucun contrat de la part de cette entreprise, malgré mes demandes. Donc, quand j'ai reçu l'appel du manager pour m'annoncer qu'il voulait plus de moi, on était le 29 août et apparemment mon contrat déterminé s'arrêtait au 31 août. J'avais plus qu'une seule fois à aller travailler à partir du moment où il m'a dit que c'était fini. Donc déjà moi tout du long on m'avait dit vraiment on va te garder, ça va être un indéterminé, il n'y a pas de souci, c'est pour ça que tu reçois pas ton contrat, c'est parce qu'ils attendent septembre pour te faire un vrai contrat, Clairement je me suis fait douiller. Bon ça pose la question de est-ce que j'ai vraiment été virée, puisque déjà c'est juste qu'ils m'ont pas passé en indéterminé, mais surtout tu peux pas te faire virer si t'as jamais signé de contrat, si t'as jamais été engagé officiellement. Enfin, ils étaient en règle dans le sens où ils ont cotisé pour moi,
Mais moi j'ai jamais reçu de contrat. Et normalement, dans la loi, t'es quand même censé recevoir et signer un contrat, tu vois ce que je veux dire. Donc quand même, louche, c'est pas ouf. Donc à partir de là, je suis déjà virée, mais il me reste encore des trucs à faire dans cette entreprise, vu que j'ai encore un horaire à gérer. Déjà, petite pique que je vais inclure comme anecdote dans cette vidéo. Le jour d'après l'appel, j'ouvre Facebook. La première chose que je vois, c'est un post de mon ancien manager qui annonce que l'entreprise cherche quelqu'un et remet un poste étudiant au concours. Super, merci Facebook. Mais bon, c'est pas important, on continue. Donc là, il me reste encore un seul shift à travailler. Mais c'est un shift dont je vais me rappeler. Il y a une pote qui vient me retrouver en fait quand j'ai déjà passé quelques heures sur place. C'est un samedi, mon dernier jour, et c'est un jour assez lent. Pour une raison que j'ignore, il n'y avait pas beaucoup de clients, et du coup, quand j'avais une amie par là, elle me dit ah bah je vais passer, comme ça c'est plus sympa pour toi. Donc je taffe quand même, hein, je fais les autres trucs, c'est juste qu'elle est là et on peut un peu discuter, et c'est plus chouette, tu vois. De toute façon, moi, au point où j'en suis, c'est mon dernier horaire, ils vont faire quoi? Ils peuvent pas me virer une deuxième fois, tu vois. J'ai ma collègue qui passe plus tôt que l'heure à laquelle elle est censée arriver. Au début, je flippe, après elle me dit que c'est chill, et je suis là, ok, cool, dans ce cas-là, super. C'est pas grave, parce que je me suis dit, oh là là, j'ai invité ma pote, nan nan. Mais en fait, cette collègue, elle est chill, du coup, elle disait que c'était tout bon. Elle repart. Ensuite, il y a mon manager qui vient en visite surprise, qui n'a pas la même réaction. Il a l'air vraiment pas content, on aurait dit qu'il allait me trucider sur place en fait. Vraiment le regard, j'allais dire le regard de braise, mais ça veut pas dire ça. J'avais déjà dit ça ce jour-là, le regard de braise, mais ça veut pas dire la même chose. Vraiment on dirait qu'il veut me trucider sur place quand il voit ma pote. Et il commence aussi à m'engueuler parce qu'il voit que j'avais laissé sur le comptoir en fait un mot que j'avais collé précédemment dans la matinée sur la porte. Un mot qui disait je reviens dans 5 minutes, et il commence à m'engueuler en me disant quoi, mais t'es pas censé prendre de pause, là tu travailles... Tu fais un petit horaire, du coup t'as pas à prendre de pause, nan. À un moment où il s'arrête, je lui fais remarquer que j'ai juste posé le papier parce que je devais aller au stock, qu'il me manquait un truc pour réaliser toutes les tâches que je devais faire. Mais il démord pas, il me dit que non, qu'il a fait attention la veille, à ce qui est tout, comme ça j'ai pas besoin de sortir du magasin, blablabla. Et c'est que quand je lui dis vraiment, que je lui prouve par A plus B que non, j'avais besoin de tel et tel truc, que là il dit ah ok, par contre il s'excuse pas, hein, ce serait trop lui demander. Moi tu vois, j'étais naïve, quand je l'ai vu arriver dans le magasin, je me suis dit je pensais qu'après tout ça, tout ce qui s'était passé, il allait me dire un petit mot gentil, tu vois, parce qu'il m'avait quand même dit qu'il avait conscience que j'étais arrivée dans le magasin à un moment compliqué avec le Covid, que en fait clairement ils m'ont utilisé comme bouche-trou entre deux équipes, parce que une heure après qu'on m'ait averti que j'avais plus de job, il y avait déjà 2 nouvelles personnes dans la liste des horaires. Elles n'ont pas été engagées en 1 heure. Hein. Et elles avaient directement 12 heures de formation prévues, sachant que moi j'ai eu 1 heure de formation via Skype. Donc en fait je pense qu'ils avaient juste jamais eu l'intention de me garder en indéterminé pour le reste de l'année, et ils m'ont juste fait croire que ça allait se passer comme ça, et puis voilà. Mais non, du coup j'ai vite déchanté parce qu'en fait il m'a juste engueulé, puis après il est parti. Donc là, alléluia, vient l'heure de partir pour toujours. Enfin, sauf que là, impossible de sortir. La porte automatique, elle est verrouillée. Elle refuse de s'ouvrir. Donc ça, c'est le 7e truc qui s'est cassé pendant mes 6 semaines là-bas. Et la porte a décidé de se casser le jour de mon départ. Fantastique. J'appelle ma collègue qui, de toute façon, à cette heure-là, elle devait arriver vu qu'elle devait prendre le relais. On est chacune d'un côté de la porte, on a l'air bien con. On appelle le mec de la maintenance, où du coup, je lui explique, oui, alors on est 2 meufs coincées dans le magasin, blablabla. Il commence par se foutre de ma gueule pendant 5 minutes. Et après, il nous aide. Du coup, on réussit, grâce à ces indications, à ouvrir la porte grâce à une tirette d'urgence. Et maintenant, il nous reste juste... en fait, on est resté un bon moment à maintenir la porte avec notre force physique, le temps que ma collègue elle ait le temps de faire ses allers-retours et de prendre tout ce dont elle avait besoin et tout ça, de trouver un moyen de garder la porte ouverte. Parce que si la porte est fermée, les clients ne peuvent pas rentrer. Et enfin, ma collègue n'a plus besoin de nous. On se dit au revoir et je pars pour toujours, et maintenant quand je passe devant je me dis oh quelle mauvaise expérience. Mais voilà, c'est la fin de ce conte que j'espère j'ai bien compté et qui t'a diverti, surtout cette histoire, parce que c'était pas méga divertissant quand moi je l'ai vécu. Je profite de cette vidéo pour faire mon auto-promo, parce qu'il se trouve que j'aime bien commencer de nouvelles choses, vu que tu commences à me connaître maintenant, tu sais ça. Donc j'ai ouvert une boutique Etsy.
Et je suis super contente de commencer cette nouvelle aventure, si possible avec vous les gars, et ce serait trop chouette qu'on puisse tous s'y retrouver. J'ai hâte d'avoir vos commentaires et j'aimerais vraiment que vous allez voir et me dire ce que vous en pensez. Aussi au niveau des prix, je suis ouverte à tous vos conseils, toutes vos demandes. On va en parler, c'est notre petit bébé personnel. Dedans, il y a quoi? J'y vends en fait des printables de self-care, de développement personnel. Il y a mon e-book Surmonter ton anxiété. Il y a mon workbook 30 jours pour être au top du top. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, ça veut dire que tu n'as jamais été voir mon autre shop. Parce que j'ai un autre shop, mais je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais du coup là, concentre-toi sur ma boutique Etsy. Ça te prend 5 minutes d'aller jeter un coup d'œil. Pour l'instant, il y a 12 produits. Mais je vais en rajouter très rapidement. Et voilà, c'est la fin de ma promotion. Et sinon cette vidéo en général, j'espère que tu vas la prendre comme une mise en garde, un avertissement de ne pas accepter tout et n'importe quoi de la part de tes employeurs parce que ça va pas. Oui, on a tous besoin d'argent, mais c'est pas une raison pour aller travailler dans des conditions pas chouettes. Donc j'espère que tu vas prendre cette sagesse avec toi et que cette vidéo elle t'a plu. Moi j'ai adoré la tourner. Je te fais des bisous, prends soin de toi et à bientôt.